Bonjour, bonjour, c'est un peuple d'Afrique. Danny Scorpio, c'est moi. J'espère que vous ne manquez pas. Vous savez, nous les débrouillards, il y a des moments où le travail nous occupe. On ne peut pas communiquer les nouvelles d'Afrique et les nouvelles du continent avec vous. J'aimerais vous dire ici, tout simplement, que lorsque vous voyez, dès que vous vous rendez compte, vous voyez les Occidentaux supporter quelqu'un ou un pays, il faut savoir que ces gens-là, ou ce pays-là, ou ces gens-là, il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Il faut le savoir. Vous savez, lorsque les Occidentaux supportent un pays comme l'Ukraine, je vais vous donner le vrai visage de l'Ukraine. Et ça, à travers un reportage que je m'en vais vous laisser suivre, et vous-même, vous allez en tirer vos propres conclusions. Qu'est-ce que l'Ukraine et que sont les Ukrainiens vis-à-vis... Oh, j'espère que je ne vais pas traverser là où je vais. Donc, vous savez, quand on communique les nouvelles d'Afrique et du monde, les nouvelles qui nous regardent, nous les Africains, il arrive qu'on oublie même les objectifs, la route. Donc, ok, je voudrais vous dire que lorsque... Je vais vous faire montrer le vrai visage des Ukrainiens. Le vrai visage des Ukrainiens. Avec un témoignage. Le témoignage d'un Français. Le vrai visage, pas n'importe qui, un chef d'entreprise. Je vais vous faire le vrai visage des Ukrainiens. Il faut que vous le sachiez. Que les Africains sachent que chaque fois qu'ils se rendent compte que les Occidentaux supportent quelque chose, il faut savoir que ce n'est jamais à l'intérêt de l'Afrique. Ça, c'est ce que vous devez garder. Ce n'est jamais à l'intérêt de l'Afrique. Je m'en vais vous laisser suivre ce reportage, ce témoignage, et puis vous allez en tirer les conclusions. Vous faites vos commentaires comme vous voulez. Allez, à plus, bonne journée. Allez, 5 minutes. Allez. Alors, je voulais dire qu'il y a quand même pas mal de Français qui pleurent pour l'Ukraine et tout. Moi, c'est révoltant. Je connais bien les Ukrainiens, je connais bien l'Ukraine. Franchement, c'est... Pourquoi, quel est votre lien avec la Russie ou l'Ukraine? Alors, avant, parler, j'avais une entreprise dans le bâtiment. Maintenant, c'est fini. Et j'avais un associé, un Argentin, très gentil d'ailleurs. Et on avait besoin d'ouvriers. Alors, évidemment, les Ukrainiens étaient là pour pas cher et de très bons ouvriers. Ça, on peut pas leur enlever. Mais j'ai jamais vu des gens aussi racistes, et crois-moi, j'en ai connu plein, qu'un Ukrainien. Ils crachent sur les Noirs, ils crachent sur les Arabes, alors que chez eux, ils n'en ont pas. J'ai dit, vous venez cracher en France sur nos étrangers. Je dis, mais c'est quoi là? Oui, on n'aime pas. Mais allez ne pas aimer dans votre pays. Qu'est-ce que vous venez nous faire chier ici? Après, alors moi j'en avais 2 qui travaillaient chez moi, particulièrement dans ma ferme. Et il fallait pas leur parler, hein. S'ils faisaient une erreur, il fallait pas leur dire. Tout de suite, ils prenaient la hache, ils te regardaient comme ça, et puis ils chantaient l'hymne national ukrainien. Alors un jour, j'ai dit, bah, ils me l'ont fait une fois, mais pas 2. La deuxième fois, j'ai pris un fusil de chasse. J'ai un permis de chasse, donc je prends un bon 16 mm. Ça tue les sangliers, hein. Je le prends comme ça. Alors lui, il chante l'hymne national en me regardant comme ça. Je dis, ça rime à quoi ça? Et moi, je vais prendre ça et je chante la Marseillaise. J'ai dit, vas-y maintenant, tu dis quoi là? Vas-y, chante ton hymne national, connard. Et on va voir ce qui va se passer. Oh, bon, c'est bon, il jette la pioche, c'est bon. Je dis, maintenant, tu dégages, allez. Alors, on a eu plein de problèmes avec ces gens-là. Et moi, j'ai connu 2 Ukrainiens qui étaient de classe, qui ont quitté l'Ukraine parce que ils disent que c'est une mafia. Tout le pays est une mafia. Le président Zelensky est le plus grand mafieux d'Europe. Alors, ce que les Ukrainiens font en Europe, c'est pas permis. Les petits-enfants, l'adrénochrome, les drogues méchantes comme les méthamphétamines, les armes, les cigarettes de merde, ils empoisonnent toute l'Europe avec tout, juste pour prendre de la thune. Donc moi, je peux pas aimer des gens comme ça, je suis désolé. Avant, j'aurais peut-être discuté avec eux, fait des affaires, mais aujourd'hui, non, ça me révolte. Surtout que les petits-enfants, on vend leurs organes aux Saoudiens, à tous ces gens-là. C'est l'Ukraine. 10% des enfants kidnappés en Europe, c'est l'Ukraine. Tu vois? Et c'est des Ukrainiens eux-mêmes qui me l'ont dit, des ouvriers qui ont dit, oh, on a quitté parce que c'est pas possible de vivre là-bas, on est rackettés. Bah, quand tu vois la tête du maire de Kiev, là, le champion de boxe,
maire de Kiev, la capitale, tu vois sa tronche et son frère, c'est des voyous, ça, c'est pas des élites. Et quand tu vois Zelensky, la danseuse, là, qui danse avec des talons et tout, moi, je suis pour Poutine à 1 milliard %. Poutine, pour moi, c'est un type bien. Il a supporté qu'on tue des Russes pendant très longtemps. Moi, j'ai fait pas mal d'émissions avec Sputnik. Et je déplore le fait que Sputnik soit censuré aujourd'hui. C'est honteux. C'est honteux ce qui se passe en France. Je déplore aussi le fait que Macron, il envoie des millions, il envoie des armes et tout. Et l'autre Bruno Le Maire qui dit on va assécher l'économie russe. Mais tu te prends pour qui, pauvre con? La Russie, elle est 18 fois plus grande que la France. Ils ont du pétrole, du gaz, du blé, de tout. Toi, tu vas assécher. Toi, t'es qui? T'es avec ta petite France. Arrête tes conneries. Arrête. Arrête de péter plus haut que t'en as le cul, connard. C'est Bruno Le Maire. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Alors, quand tu vois ce qui se passe... Non. Être du côté de l'Ukraine aujourd'hui, c'est les gens qui sont là, ils ont tout faux. En plus, il y a des femmes ukrainiennes qui ont été hébergées dans des familles. Elles ont pris le mec, elles ont viré la femme du mec et tout. Il y a des femmes qui s'installent au détriment des autres, des Françaises, qui ont accueilli gentiment les Ukrainiennes et les Ukrainiens. C'est des gens, faut pas, ils te squattent. Ils rentrent chez toi. Après 2 mois ou 3 mois plus tard, ils te jettent de chez eux. Ils te jettent de... Voilà. C'est dégueulasse. Alors, Poutine, lui, il a supporté. On a tué quand même 15 000 russophones. Il a supporté un moment. Les Américains s'installent gentiment. On entraîne les soldats ukrainiens et tout. Pourquoi? Pour attaquer la Russie. C'est pas bien. Il fallait laisser une zone de no man's land. Voilà, pas de militaire, rien. C'était l'Ukraine. Poutine, il a raison à 100% et je trouve qu'il fait pas assez. C'est méchant ce que je dis, peut-être. Mais pour moi, quand j'écrase un scorpion, je trouve pas que j'ai été méchant. Très bien, Gérard Fauré. Merci. On a fait... Vous avez écouté, vous avez bien suivi. Pour les Africains qui sont toujours très émotifs, vraiment, oui, c'est un pays attaqué comme les autres, vraiment, ce n'est pas normal. Vous avez suivi? Est-ce que vous avez suivi? Est-ce que c'est un Africain qui est en train de faire le témoignage? C'est un Africain qui est en train de faire le témoignage. C'est un Blanc qui est en train de faire le témoignage de comment les Ukrainiens lavent les Africains et les Arabes. Voilà. À ce, mes chers frères et sœurs africains, laissons les émotions derrière. Les pays n'ont que des intérêts. Et si nos intérêts, si les Africains ne se rendent pas compte que nos intérêts... Pardon. Que nous sachions aussi défendre nos intérêts, ça sera tant pis. Mais nous, cette génération-ci, nous voulons laisser à nos enfants une autre Afrique, une nouvelle. Bonjour.